Alors, bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui corriger l'exercice 1 du sujet de centre étranger écrit de NSI pour le jour 2. Alors, l'exercice 1 porte sur la programmation Python de façon générale, et puis la programmation orientée objet et la récursivité. Alors, ce qu'il faut d'abord prendre soin de faire, c'est de lire soigneusement le sujet. Donc, comme nous pouvons voir là, on nous dit que nous sommes dans une grille et qu'on va avoir des déplacements suivant deux lettres, D et B, D à droite, B en bas. Nous allons partir d'une case de départ, ici, qui est S, pour arriver à une case d'arrivée. Et ce que nous allons donc étudier, c'est le chemin qui nous permet d'aller de S à E, hein, qui n'est pas unique, mais qui va être donné par une chaîne de caractères, une succession de D et de B. Donc, nous avons une première partie où on nous présente tout simplement des classes qui ont été construites. Alors, une classe ici, la classe chemin, pour bien sûr essayer de matérialiser le chemin qui permet d'aller de S à E. Donc, si nous regardons un peu le code, nous allons faire quelques petites observations sur le code. Donc, on a ici, vous voyez, le constructeur. Le constructeur, c'est une méthode, donc une fonction, qui va être exécutée quand nous allons créer une instance de la classe chemin. Pour créer une instance de la classe chemin, nous devons indiquer un paramètre ici qui est l'itinéraire choisi, l'itinéraire de la forme la chaîne de caractères avec une succession de D majuscule et de B majuscule. Donc si on regarde ici, le caractère qui est passé ici au constructeur va permettre de construire la propriété du même nom. Alors ne pas confondre ici itinéraire et self.itinéraire. Itinéraire, nous passons là une valeur en paramètre et ensuite cette valeur ici, itinéraire, va être utilisée pour pouvoir initialiser ici une propriété qui s'appelle aussi itinéraire. Ça veut dire que ici, j'aurais pu écrire itinéraire, itin, et puis ici je mets itin, on aurait eu le même résultat. D'accord? Alors, on a ici deux variables, vous voyez, qui sont initialisées, largeur, longueur et largeur, et vous voyez que là, sur cette ligne, les deux variables initialisées ne sont pas des propriétés, parce qu'il n'y a pas le self. Le self va matérialiser le fait de créer une instance. On peut considérer que c'est le nom de l'instance ici qui sera mis à la place du self. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Nous allons donc prendre ce fameux itinéraire et bien sûr créer un code. Donc c'est ce qui se passe ici. Créer un code qui va permettre à longueur et largeur d'être mise à jour pour connaître la longueur du chemin et la largeur du chemin en question. Alors, longueur et largeur du chemin, c'est assez facile. Si nous regardons ici le sujet, on nous dit tout simplement qu'il faut compter le nombre de B pour obtenir tout simplement la largeur du chemin et le nombre de B pour obtenir la largeur du chemin. Longueur, largeur. Alors, si nous regardons un peu plus en détail, donc on voit qu'on a une méthode remplir grille. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une grille. Donc vous voyez, on a bien ici ensuite des propriétés qui sont créées, donc qui vont être propres à l'instance qui sera créée.
que l'on a initialisé à l'aide des variables longueur et largeur. Et ces propriétés portent le même nom, longueur, largeur, donc self.longueur, self.largeur, puisque ce sont des propriétés. Ensuite, on va créer une grille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire créer une grille? Bien, tout simplement, je vous ai fait un petit dessin ici. Donc, si nous regardons le fichier Word, que j'ai bien sûr fermé, je vais le réouvrir. Voilà. Donc voilà, vous voyez, nous avons la grille, là, la partie blanche que vous voyez là, c'est la grille. Et vous voyez bien que le i a permis de créer les lignes. Donc vous voyez, là, on a une ligne. Et J représente les colonnes. D'accord? Donc bien sûr, vous voyez là, j'ai passé, si on lit ici la chaîne de caractères, c'est bien le chemin qu'on a suivi, droite, droite, bas, droite, etc. Donc, on regarde un peu ici la propriété, la méthode qu'on nous demande de compléter ici. Et donc, vous voyez, il faut bien comprendre que si je devais vous expliquer un peu mieux ce qui se passe là, alors en fait, ils ont rempli ici 2 points. Vous voyez, toutes les cases vides, ils ont décidé de les remplir avec des points. Voilà, je ne vais pas continuer, je pense que vous avez compris. Donc, ça veut dire que tout simplement, hein, quand on regarde ici la méthode, qui est là qu'on commence à prendre en compte, elle ne contient que des points. C'est self.gris à l'initialisation par le constructeur. C'est-à-dire que si je devais, par exemple, si nous avions ici la longueur qui est de 3 et la largeur qui est de 2, on aurait quelque chose qui ressemble à ça. Je vais vous l'écrire ici. Donc on aurait tout simplement grille. Vous voyez, je vais faire de longueur 2, de longueur 3 et de largeur 2. Donc on aurait quelque chose comme ça, vous voyez, à l'initialisation. Voilà, et puis comme c'est de largeur 2, ça je le répète 2 fois. Voilà, j'ai quelque chose qui ressemble à ça au départ. Vous voyez, c'est une grille qui est juste matérialisée par des points. Et ensuite, l'objectif, c'est de le compléter. Alors, on le voit bien ici, on va le compléter par des étoiles. Et puis ensuite, mettre au début et à la fin, c'est ce que fait cette méthode ici, le caractère S et le caractère E. Donc au fur et à mesure, voilà, on aura ici E et ici S. Et ensuite, pour arriver jusqu'à S, on va créer un chemin qui sera matérialisé par les étoiles. Voilà ce qui va se passer dans cette grille. D'accord? Alors le chemin n'est pas unique, on voit bien que voilà, je peux ici changer le chemin. Donc on voit bien qu'on n'a pas unicité du chemin. Okay. Alors maintenant, on va essayer de s'attaquer à aux questions qui nous sont posées déjà. On va prendre ça dans l'ordre. Donc, on dit donner un attribut et une méthode de la classe chemin. Donc, attribut c'est une propriété. Et une méthode c'est une fonction. D'accord? Alors, attribut, c'est une variable qui a été construite pour l'instance. Et donc qu'on reconnaît grâce au self.
Donc tout simplement, pour répondre à cette question, la réponse à cette question, elle est simple. Donc on va faire ça proprement. Et donc, c'est ici la première question. On va agrandir un peu ça, parce que sinon vous n'allez rien voir. Voilà. Et donc, tout simplement, un attribut. Un attribut que l'on peut donner, eh bien, nous allons regarder à nouveau cette fonction. Donc on a ici itinéraire est un attribut. D'accord. Itinéraire. Alors, pour qu'on ne puisse pas avoir d'ambiguïté, vous pouvez préciser que vous considérez la variable itinéraire provenant de self.itinéraire. Et puis ensuite, la méthode. Donc, la méthode, tout bêtement, je regarde. Bien, nous avons ici remplir grille, vous voyez. Voilà, qui est la méthode une méthode de la classe chemin. Alors, on continue. Alors, on exécute le code ci-dessous dans la console Python. Donc, tout simplement, ici, on va instancier on va créer une instance de la classe chemin. Donc, on va créer un chemin. Vous voyez bien qu'on a passé en paramètre l'itinéraire. Ici, nous avons bien passé l'itinéraire, la chaîne de caractères. Et puis, bien sûr, vous voyez bien là, on utilise la notation pointée pour appeler les deux méthodes, largeur et longueur, qui ont été bien sûr calculées grâce au code qui a été placé ici dans le constructeur. Donc, à l'initialisation de la variable chemin 1, eh bien, ces deux propriétés ont été mises à jour. Alors, largeur, on nous a dit qu'il fallait compter le nombre de fois où on descendait. Donc, B, 1, 2, 3, 4. Et puis, longueur, il faut compter les D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 4 et 7. Donc, largeur 4, longueur 7. Donc A est égal à 4, B est égal à 7. Largeur, longueur. Alors ensuite, on nous demande de recopier et compléter la méthode grille qui remplace les points par des étoiles pour signifier que le déplacement est passé par cette cellule du tableau. D'accord, donc là je vous ai fait aussi un petit dessin pour bien comprendre. Donc ce qui se passe ici, donc il faut bien regarder là. Donc vous voyez, il faut raisonner en ligne et colonne. Donc on va choisir la ligne. Quand on choisit la ligne, vous voyez que ici le I qui choisit la ligne me permet de descendre dans le tableau. J qui référence la colonne permet de choisir, vous voyez, le déplacement à droite. D'accord, comme je choisis la colonne, J va nous matérialiser le déplacement à droite. Alors, ça, il faut bien le comprendre parce que vous voyez ici la longueur. La longueur ici, vous voyez, on a créé une liste par compréhension. Donc, retenez bien, à nouveau, essayez de bien retenir ce que je vous dis là. Donc, on a d'abord, vous voyez, créé une première liste avec longueur. Donc, qui va, par exemple, si on a une longueur de 5
Alors vous voyez pourquoi on a écrit longueur plus 1, hein, parce que si la longueur est de 5 et que j'écris seulement 5, je n'aurai pas le nombre de cases qui est nécessaire, puisqu'il ne faut pas que j'oublie que je démarre à S, vous voyez, et que quand je descends, je m'arrête à E. Vous voyez, donc il ne faut pas que j'oublie cette case, hein. C'est ce qui est matérialisé ici par le plus 1. Donc voilà, vous voyez là ici, la longueur, bah, c'est bien le nombre d'éléments qu'il y a dans une ligne. Et puis ensuite, cette ligne, je vais la reproduire autant de fois que nécessaire en fonction de la largeur indiquée. La largeur plus 1, comme je l'ai dit, parce que on a une case d'arrêt ici qui nous ajoute une colonne, une ligne, pardon. Donc, eh bien, qu'est-ce que je vais chercher à faire ici? Donc, je vais remplir. Donc, je vois bien que j'ai I et j'ai I et j'ai J. Donc, il ne faut pas oublier que I, bien sûr, va matérialiser ici une ligne. D'accord? Et que J, lui, nous sert à matérialiser une colonne. Donc c'est la position initiale. Et donc en I et J, en 0, 0, eh bien on se retrouve bien à initialiser cette case à S, puisque c'est le point de départ. Et bien ensuite, je vais donc lire mon itinéraire. Et donc l'itinéraire, c'est la propriété ou l'attribut self.itinéraire. Donc ici, je vais lire l'itinéraire. Et ensuite, je me dirige à droite. Donc là, comprenez bien que je me dirige à droite, je réalise le déplacement en colonne. Vous voyez. Et donc si je me déplace en colonne, eh ben, c'est tout simplement la variable j qui va devoir être incrémentée de 1. Et puis, si je descends, eh bien, je vois bien qu'ici, si je descends, hop, ça veut dire que je change de ligne. C'est bien la variable i qui va devoir être incrémentée de 1. Et voilà, j'ai réalisé la méthode remplir grille. Je l'ai complétée. Alors, je vais enregistrer, tout simplement. Je pense que j'ai mis en place le chemin, oui. Mais donc, nous allons quand même vérifier ce qu'on a pu dire dans les questions précédentes. Et donc, si je demande A et B, j'ai bien les valeurs que j'avais identifiées. Alors, nous allons continuer. Donc, ensuite, nous devons tout simplement créer une méthode getDimension qui est ce qu'on appelle un assesseur de la classe chemin, donc, qui renvoie la longueur et la largeur de l'itinéraire sous la forme d'un tuple. Donc voilà, ça c'est une question qui est très abordable. Donc tout simplement, vous voyez, def get dimension, c'est bien ce qu'on nous demande. Self, puisque n'oubliez pas que c'est une méthode. Donc ce qui va se passer ici, c'est que le paramètre self, eh ben, par exemple, là ici, comme on a initialisé une instance qui s'appelle chemin 1, eh bien le self prendra la valeur va référencer chemin 1. D'accord ? Et donc tout simplement, je renvoie un tuple, hein, alors je peux l'écrire comme ça, self.longueur, puisqu'on m'a demandé d'abord la longueur, ensuite la largeur, en séparant ces deux propriétés par une virgule, c'est suffisant pour créer un tuple. Bien sûr, si vous pouvez rajouter les parenthèses si vous le voulez, ça ne changera rien.
au résultat. Alors, je vais en profiter bien sûr pour vous montrer comment j'utilise cette méthode, parce que bien sûr j'ai créé cette variable chemin 1 et j'utilise la notation pointée et je vais écrire tout simplement, je vais faire appel à cette méthode, donc getDimension. J'oublie pas les parenthèses puisque ça reste quand même une fonction et j'obtiens bien le tuple, donc longueur et largeur. Hein, on vérifie que nous avons bien mis dans le bon sens ce qu'on nous a demandé, longueur, largeur. Ensuite, on va écrire la méthode tracé chemin de la classe chemin qui affiche une représentation graphique d'un itinéraire. Donc le but c'est d'obtenir en fait quelque chose qui ressemble à ça, vous voyez, mais nous avec on va laisser on peut laisser les points si on désire, hein, c'est pas quelque chose que l'énoncé nous interdit de faire. Après, si vous voulez ne pas matérialiser les points, vous pouvez le faire tout simplement. Alors, attention, hein, ne vous faites pas piéger par l'énoncé, hein, c'est bien écrit une méthode. Donc on va créer une méthode, c'est-à-dire une fonction qui est interne à la classe. Hein. Donc si on regarde ici, bah, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Donc bien sûr, on va renvoyer une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, elle est vide au départ. Ensuite, je vais parcourir la grille. Alors, vous voyez, je fais d'abord parcours d'une ligne. Donc, j'ai fait for ligne in self.grille. Comme ça, je vais récupérer toutes les listes que je considère comme des lignes. Et ensuite, dans chaque ligne, je vais récupérer le caractère que j'ai moi appelé colonne. D'accord? Alors, on pourrait, vous pouvez être, vous pouvez changer le nom et puis être un peu plus précis que ce que j'ai pu écrire là dans ma fonction. Hein. Je peux l'appeler cellule si vous voulez. Hein. Donc la colonne, c'est je récupère la cellule. D'accord? Ou même encore mieux, vous pouvez écrire le caractère que je récupère. Hein. Ça, c'est à votre appréciation personnelle. Alors, faites attention, à chaque fois que je vais donc, quand j'ai, vous voyez qu'ici, je traite, là ici, je traite une ligne. D'accord? Quand j'ai traité une ligne, bien sûr, je vais passer à la ligne suivante et donc je vais rajouter à la variable chemin ce double caractère spécifique ici, le \n, pour que je puisse faire un saut à la ligne. Et puis ensuite, ben, j'ai deux possibilités, hein, parce que l'énoncé ne m'impose rien. Soit je renvoie la variable chemin, et donc je serai dans l'obligation ensuite de faire un print pour avoir l'affichage dans la console comme le propose l'énoncé. Ou alors, j'écris tout simplement ici print de chemin et qui fonctionnera aussi très bien. Hein, l'énoncé ne nous oblige à rien. Alors moi je vais garder quand même cette version que j'ai mis en place et donc bah, je vais tout simplement tester. Alors attention, je dois remplir la grille, d'accord. Première chose que je dois faire, c'est qu'au départ à l'initialisation, hein, quand j'initialise, la grille n'est pas remplie. Ici, je n'ai pas rempli la grille, hein, chemin, donc il faut que je remplisse la grille, hein, parce que si je ne la remplis pas, je vais vous montrer quand même. Donc je vais faire chemin, point, et puis je vais donc tracer le chemin. Et vous voyez, donc bah, j'ai que des points puisque la grille n'est pas remplie. Et puis bien sûr, si je désire l'afficher correctement, comme je vous l'ai dit, il faut que j'utilise un print. Que là tous les caractères me sont renvoyés et puis là j'ai bien un affichage des points, donc de la grille qui a été générée par le constructeur.
Donc il me faut bien entendu remplir la grille. Donc j'ai cette méthode que j'ai créée ici. Donc d'abord je remplis la grille. Et maintenant je peux appeler chemin et je vois le chemin matérialisé comme demandé. Alors bien sûr, si les points, vous voyez, si vous ne voulez pas ce fameux point, vous pouvez améliorer votre méthode ici pour que quand on est sur un point, eh bien on le remplace tout simplement par un espace. Donc voilà, nous avons fait la première partie. Donc maintenant, nous allons essayer de mettre en place la deuxième partie qui eh bien, nous propose d'essayer de générer des chemins aléatoires qui partent de S jusqu'à E. Et pour cela, ben, on va utiliser la méthode choice de la bibliothèque random. Alors, c'est une question intéressante parce que je vais pouvoir ainsi vous rappeler quelques petites choses. Donc je vais créer une liste à l'intérieur de laquelle je vais mettre quelques caractères. Voilà. Et maintenant, donc je peux faire tout simplement un import random. Si je fais un import random, je vais transférer toute... je vais importer tout le module, mais qui va être protégé par son nom. On va créer un espace de nom. Et donc, si j'essaye d'utiliser les méthodes, les fonctions qui sont dans cette bibliothèque, alors vous voyez bien, on a bien choice ici. D'accord. Eh bien, je ne peux pas le faire, comme vous vous rappelez certainement. Hop. Voilà. Je ne peux pas faire comme ça. Directement, appeler la fonction et faire liste. Vous voyez, j'ai une erreur qui m'est renvoyée. Vous voyez, j'ai une erreur. Donc c'est normal hein, puisque les fonctions sont protégées par leur espace de nom. Donc il faut que j'écrive random.choice. Et là, je fais liste. Et cette fonction va tout simplement prendre au hasard une des trois lettres. Je peux continuer comme ça. Si je veux ne pas avoir à utiliser, là, je veux importer directement la fonction choice dans mon espace, dans l'espace de nom principal de mon fichier ici, eh bien, il faut que je fasse tout simplement un import de ce type. Et là, j'importe directement la fonction. Et là, je peux l'utiliser directement, comme vous pouvez le voir. Alors, on va, une fois qu'on a regardé tout ça, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on nous... Donc, vous voyez, on voit très bien de quel type d'import il a été question ici. Vous voyez, puisqu'on utilise bien random.choice. Ah non, c'est l'explication ici. Alors, nous allons voir ce que nous allons faire ensuite. Alors, on nous rappelle des petites choses. On nous dit que voilà, quand on prend une chaîne de caractères et qu'on la multiplie par un objet de type int, de type entier, donc on le répète autant de fois que cet entier nous propose ici. Hein. Donc là, on a bien répété 3 fois. Alors,
j'ai envie de dire, voilà, on nous simplifie un peu la vie, on va nous proposer un algorithme qu'il faudra certainement suivre de façon rigoureuse. Donc c'est cet algorithme ici qui est écrit en langage naturel, il faut le lire attentivement pour pouvoir le suivre facilement dans le reste du code. Alors, on a, vous voyez, on nous dit on initialise des variables, donc une variable itinéraire qui sera vide et qui est de type chaîne de caractères, deux variables i et j qu'on va initialiser à 0, donc on comprend très bien par rapport au contexte pourquoi on fait ça. Tant que, donc on sait qu'on va utiliser une boucle while, tant que l'on n'est pas sur la dernière ligne ou la dernière colonne du tableau, on tire au sort entre un déplacement à droite ou en bas. Donc on sait que nous allons utiliser bien sûr choice sur la séquence des deux lettres D et B pour pouvoir initialiser le déplacement. Si le déplacement est vers la droite, alors J est incrémenté de 1. Donc bien sûr, si on a la chaîne de caractères D, le caractère D qui est tiré, on va incrémenter J. Si c'est la chaîne de caractères B qui est tirée, on va incrémenter I. Il reste à terminer le chemin en complétant par des déplacements afin d'atteindre la cellule en bas à droite. D'accord? Bah oui, parce qu'il nous faut réaliser les déplacements. Alors, on regarde ce qu'on fait. Alors, on voit le type d'import, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, on importe directement la fonction choice dans notre script. Alors, vous voyez qu'on est en train d'écrire, on fait la création d'un itinéraire aléatoire. Ce n'est pas une méthode de la classe chemin. Hein, on le voit très bien ici. Et on nous dit bien écrire les lignes qui manquent à ce code. Très bien. Ben, on va regarder et puis on va essayer de comprendre ce qu'il manque ici. Ici, ce sont on dit plusieurs lignes. Alors vous voyez bien que s'il manque plusieurs lignes, c'est que il y a des choses qui doivent être réalisées et qui nous sont montrées ici, vous voyez, dans le temps que. Vous voyez, c'est bien le temps que qui est ici. Donc, on nous demande de tirer au sort un déplacement à droite ou en bas. Donc, on va bien sûr faire ici le tirage, donc un choice de la liste qui va contenir les lettres majuscules D et B. D'accord? Et puis, on va avoir tout simplement, si on a obtenu tout simplement D, eh bien, on va incrémenter J. Si on a obtenu B, on va incrémenter I. Voilà ce qu'on nous demande de faire. Donc, on va revenir ici sur notre code et on va essayer de compléter la variable chemin. La fonction, alors, je dis n'importe quoi, comment s'appelle cette itinéraire aléatoire. Donc on y va. Alors on a bien initialisé l'itinéraire à une chaîne vide, I et J à 0. On a bien un temps que, eh bien, nous allons voir ce que nous allons ici mettre en place. Alors, tant que I est différent de M et J est différent de N, donc ça veut dire qu'on n'a pas atteint la lettre demandée. Hein. C'est le fameux, la case qui est le E. Alors, ensuite,
Et bien, le reste du code, lui, il est complété, mais on va quand même regarder un peu ce qu'il fait, ce code. Voilà. Hop. Donc, ici, si i égale à m, donc vous voyez, on va placer un d, vous voyez. Donc ici, on fait itinéraire égale itinéraire plus d fois n moins j. Et ici, si j égale n, donc ça veut dire qu'on est arrivé au bout, hein, on est sorti de la boucle while, hein, eh bien on fait itinéraire égale itinéraire plus b fois m moins i. Alors, ça veut dire que là, on va écrire le nombre de b et de d qui sont nécessaires pour arriver à la lettre E, c'est-à-dire à notre fameuse arrivée ici. D'accord ? Bon, bah, nous, on a juste à compléter ce qui se passe ici. Donc, on va tirer une lettre au hasard, donc c'est-à-dire un déplacement. Et par exemple, voilà, je tire un déplacement. Donc, le déplacement, donc on a soit D, soit B. Vous voyez, et donc on va se mettre à se déplacer à droite ou en bas. Et bien sûr, comme on nous l'a dit, hein, si déplacement égale D, donc à droite, eh bien, on nous a tout simplement, je vous montre, hein, si on a déplacement à droite, c'est J qu'on incrémente, et en bas, c'est I. C'est exactement ce qu'on fait depuis le début. Donc, J égale J plus 1, ou alors vous pouvez écrire la short notation, la notation courte, d'accord. Et puis, bah, là, vous pouvez tout simplement faire un else, puisqu'il n'y aura que deux choix possibles, ou bien refaire un elif, comme vous préférez. Et sinon, i va être incrémenté de 1. Alors, faites attention, là, j'ai écrit J, c'est 1. Voilà. Alors, bien sûr, bah, il est intéressant de tester quand même, puisque là, on a la possibilité de le faire, ce que vous ne pouvez pas faire le jour J. Alors, moi, j'ai laissé traîner une petite erreur quelque part, ici. Donc, eh ben, je vais faire tout simplement ici. Donc, un déplacement, donc on nous a demandé M et N, donc je vais faire 5. Et 7. Bien sûr, alors vous avez vu, j'ai fait une bêtise. J'ai pas importé ma fonction choice de ma bibliothèque random, et donc ça ne peut pas fonctionner. Alors, déplacement. C'est un festival. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai fait mon déplacement vers la droite. Ok.
Alors, j'ai un petit souci. Ah oui, bien sûr, j'ai oublié. C'est moi qui fais des bêtises. Il faut pas que j'oublie de mettre à jour itinéraire ici. Mais il faut absolument que je mette à jour itinéraire, hein, que j'y déplace de 1 et que je mette à jour itinéraire. Donc, hop. Donc 1 plus égale, et puis là, j'ajoute déplacement. Et je fais pareil ici. C'est quand même un peu mieux. Voilà, et j'ai bien mon déplacement. D'accord. Donc là, j'ai bien obtenu un déplacement. Hein. Donc si vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et 3, 4, 5, 6, 7. 7 à droite, 5 en largeur. Voilà, donc faites attention, ne faites pas avoir comme j'ai négligé la mise à jour de la variable itinéraire qui fait partie du déplacement. Ça va pour vous? Alors, vous voyez là, si on est arrivé à M, là, c'est parce que on a parcouru toute la largeur, donc il nous faut rajouter pour arriver jusqu'à E les déplacements à droite. Si on a atteint N, donc N, ça nous dit que nous avons couvert toute la longueur, et donc il nous faut donc descendre, il ne nous reste plus qu'à descendre pour atteindre E. Donc voilà pourquoi. Alors M-I, hein, puisque là on s'est arrêté la variable I, c'est la zone, je vais vous montrer ici. Hein. Voilà, par exemple, je prends ce chemin ici. Donc vous voyez, si ce chemin m'indique que bon voilà, je suis arrivé ici, bah, il me manque à descendre une fois ici pour arriver jusqu'à cette étoile qui n'a pas encore été mise en place. Hein. Même chose si j'ai couvert toute la largeur, donc je vais vous faire un autre itinéraire ici. Vous voyez, si je fais ça, si je m'amuse, si j'ai obtenu ça, vous voyez, et bien là il va bien falloir que je complète, et c'est le rôle de cette ligne qui est ici. Vous voyez là ici, il va bien falloir que j'aille à droite, d'accord, là, et n-j, bah vous voyez que en fait là n-j, si je prends le tableau, là ici je ne suis allé aucune fois à droite, et donc je vais devoir tout simplement faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, et c'est bien la largeur 3 et 3, 6, enfin le nombre de déplacements qui a été donné ici, que je vais devoir ici compléter qu'avec des D1, d'accord. Ici, c'est un cas particulier, mais c'est pour vous montrer que l'intérêt de le rôle des lignes, hein, que je vous signifie ici, qu'on a ici. Là. Pourquoi on multiplie comme ça ces déplacements. Alors bah voilà, donc bah, je pense qu'on a fait toute la partie B, vous voyez, on a fait toute la partie B, c'était ce calcul aléatoire. Donc vous avez vu les difficultés hein, à repérer hein, dans le code,
je fais le choix d'un déplacement en utilisant la méthode choice du module random que j'ai importé directement avec la ligne de commande from random import choice. La liste, elle est très simple à créer, c'est un déplacement à droite, un déplacement en bas, donc on a la lettre majuscule D, la lettre majuscule B, et puis on va faire un choix entre ces deux lettres. Une fois que ce choix est fait, j'incrémente J de 1 et je mets à jour le déplacement. Le déplacement, que veut dire mettre à jour? Et bien, je vais concaténer à itinéraire le déplacement, donc la lettre D ou la lettre B qui a été choisie. Et puis ensuite, eh bien, en fonction de si j'ai atteint soit la largeur totale, soit la longueur totale, eh bien, je vais rajouter les déplacements nécessaires qu'il me restera pour atteindre E. Tout bêtement, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Bon, ben, nous voilà amenés maintenant à la partie C, alors qui va nous amener vers la récursivité. Mais une récursivité qui n'est pas très compliquée. Alors, soit M et N, deux entiers naturels non nuls, on se déplace dans le contexte d'un itinéraire de longueur M et de largeur N. N'oubliez pas, ce sont bien les largeurs qui nous sont données. Donc ici, on note N et M le nombre de chemins distincts respectant les contraintes de l'exercice. Donc voilà, on compte le nombre de chemins possibles pour aller de S à E en respectant déplacement à droite, déplacement vers le bas. Alors, pour un itinéraire de dimension 1n, justifiez éventuellement à l'aide d'un exemple qu'il n'y a qu'un seul chemin possible. De même, alors si j'ai qu'une ligne, si j'ai qu'une seule colonne, tout bêtement, c'est ce que me pose cette question. Donc, eh bien, tout simplement, si j'ai qu'une seule colonne, eh bien, vous voyez bien que je vais aller de S à E. Et qu'il n'y aura qu'un seul chemin possible, c'est une descente vers le bas. Si j'ai qu'une seule ligne, eh bien, pour aller de S à E, je ne vais pouvoir faire que des déplacements vers la droite, tout simplement. Voilà, ça c'est l'explication. Et c'est la seule explication qu'on vous demande de donner ici. Rien de plus difficile que ça. Alors, justifier que NMN est égal à... Alors, j'enlève, vous voyez, on va faire, j'enlève une colonne, j'enlève une ligne, et est-ce que le nombre de solutions dans les deux cas, si je les ajoute, me donne la solution quand je rajoute cette ligne et cette colonne? Voilà ce qui est demandé en réalité ici. Bien, vous voyez bien que, je vais vous montrer, alors est-ce que j'ai fait un dessin? Oui. Ici, vous voyez bien que si j'enlève une ligne, j'ai deux. Pour l'instant, je vais vous montrer juste sans rien enlever. La seule possibilité que j'ai, c'est soit j'arrive par au-dessus, par-dessus E, sur la case qui est juste au-dessus de E, soit j'arrive sur la case qui est juste à gauche de E. D'accord? C'est les deux seules possibilités avant d'atteindre E. Si je supprime une ligne, bien, je vais avoir le nombre de chemins qui m'amène juste au-dessus de la case de E. Donc je vais trouver tous les chemins qui m'amènent sur la case E1. Et j'ai bien enlevé une ligne. D'accord? Si j'enlève une colonne et que je regarde tous les chemins qui vont amener donc ici à E2, je vais bien obtenir tous les chemins qui vont m'amener de S ici à E2
Et donc, ça va me permettre de compter tous les chemins qui vont me permettre d'atteindre E en arrivant sur la gauche de E. Et donc, comme c'est les deux seuls chemins possibles, eh bien, si j'ajoute tous les chemins le nombre de chemins que j'ai obtenu ici pour arriver à E1 et le nombre de chemins ici que j'ai compté pour arriver à E2, ça me donne bien le total de chemins possibles pour arriver jusqu'à E. Donc là, l'exercice, ce sera à vous de rédiger l'explication que je viens de vous donner. C'est très important de parvenir à le faire. Mais la réponse est là, je vous l'ai donnée. La réponse reste à charge, à vous de la rédiger correctement. Bon ben voilà, nous avons fait la question 8. Il nous reste à faire la question 9 qui est tout simplement d'écrire une fonction récursive. Alors j'ai envie de vous dire, on a tout fait, on a fait le travail, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez bien qu'on vous a donné les cas d'arrêt. Et là, on vous a donné l'appel récursif et c'est terminé. C'est là, il faut tout simplement suivre, il faut bien identifier les questions, on vous a bien donné le cas d'arrêt, on vous a bien donné l'appel récursif à réaliser. Eh bien, il faut juste le traduire avec la fonction qu'on vous demande d'écrire, nombre de chemins mn. Alors, je l'ai fait pour vous. Et donc, vous voyez bien que si m est égal à 1 ou n est égal à 1, on va renvoyer 1, puisqu'on a dit qu'il n'y avait qu'un chemin possible. Sinon, eh bien, nous allons faire la somme des chemins en enlevant une ligne et une colonne. Donc, enlevant d'abord une ligne, ensuite une colonne. Donc, vous voyez, nombre de chemins m-1 et n. Donc, j'ai bien décrémenté m et puis gardé n. Ce qui nous permet ici, vous voyez, d'avoir ce bloc-là, de calculer le chemin qui me permet d'aller jusqu'à E1. Et puis, deuxième partie, le chemin qui nous permet d'aller jusqu'à E2. C'est ce que j'ai bien fait ici, j'ai gardé m et j'ai décrémenté n. Tout simplement. Donc vous voyez que ça reste un exercice très abordable. Donc on va quand même tester, hein, puisque moi j'ai l'occasion de pouvoir vous montrer comment on teste. Mais donc, si je prends 7 et 4, donc largeur et hauteur, j'ai 84 chemins possibles. Donc là, concrètement, ça veut dire que ici, dans mon exemple ici, pour aller de S à E, j'ai 84 chemins différents qui peuvent être réalisés. Ben voilà, nous avons terminé ce premier exercice qui était quand même très abordable si on était très attentif à l'énoncé et qu'on prenait soin de prendre son temps, il n'y avait pas de difficulté. La suite de ce sujet au prochain épisode. Merci de m'avoir écouté attentivement.